Shalom, shalom, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec bonheur, avec une joie débordante en Jésus-Christ que nous vous retrouvons. Vous le savez, Univers Chrétien, ça a lieu tous les dimanches à partir de 18h et en nouvelle diffusion, donc les samedis à partir de 11h30 sur une seule chaîne de télévision, E-Télé, et vous nous retrouvez également sur le www.shalommedia.com. Aujourd'hui, c'est un numéro bien spécial au regard de notre invité, au regard de cette personnalité du monde chrétien que nous recevons pour vous. Je voudrais vous inviter à vous installer confortablement, puisque nous allons vous présenter un homme de Dieu. Celui-là, peut-être que vous vous posez des questions. Comment il est allé vers Christ? Comment il a rencontré le Seigneur? Quel est son ministère? Que fait-il? Vous vous posez assez de questions. Eh bien, au sein du groupe Shalom Media également, nous nous posons énormément de questions auxquelles il répondra ce soir. Et c'est avec bonheur que nous le retrouvons. Je voudrais bien le souhaiter la bienvenue par ici. Homme de Dieu, il est le premier responsable. Il est bishop, donc, de l'EBSE, Église biblique du Saint-Esprit. Et c'est à Cotonou, et bien évidemment, et dans d'autres localités du Bénin. C'est avec bonheur que nous retrouvons le bishop Josué Aounou. Shalom. Shalom, bonsoir. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Oh, c'est un bonheur pour nous de vous retrouver sur Univers Chrétien. Et pour moi, c'est un plaisir. Voilà, merci d'être dans ce studio merveilleux de E-Télévision. Tout à fait. D'abord, je rends grâce à Dieu pour ce que vous êtes en train de faire. Merci. Et pour cette émission Univers Chrétien qui fait beaucoup. Merci. Qui parle de Christ et qui voudrait aussi permettre alors aux hommes et aux femmes que Dieu a choisis de pouvoir partager leur témoignage. Tout à fait. Pour fortifier la foi d'autres personnes, pourquoi même pas pour attirer d'autres personnes à venir à Christ. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, Bishop Josué Aounou. Josué Aounou, c'est qui Josué Aounou? Ça, c'est une très grande question. C'est qui Josué Aounou? C'est vrai, c'était cet homme-là qui ne croyait pas en Dieu. Je n'étais pas dans la dimension d'un persécuteur des enfants de Dieu comme l'apôtre Paul. Mais je dirais quand même que j'étais quelqu'un aussi qui a plus ou moins persécuté mes frères et sœurs à la maison, qui croyaient en Christ Jésus et qui l'adoraient de tout leur cœur. Qu'est-ce que je veux dire? Je dis, Josué Aounou, c'est un homme qui est sorti d'une famille extrêmement polygame, de 56 enfants. Et donc, ayant vécu dans cette famille, j'ai grandi dans cette famille. Mais à un moment de ma vie, c'est vrai que nos parents nous ont attirés vers la foi chrétienne. Mon père était un chrétien méthodiste, très engagé dans la foi chrétienne. Il aimait beaucoup le Seigneur. Mais je dirais, quand j'ai commencé à grandir, puisque j'ai perdu mes parents déjà très tôt, à l'âge de 6 ans, mon père était déjà décédé. Et à 8 ans, j'allais aussi perdre ma mère. Et donc, Josué Aounou a été élevé par un oncle qui était vraiment un homme de cœur. Et donc, depuis le bas âge, vous faites face à des difficultés comme celle-là, par exemple. Perdre ses parents, ce n'est pas facile. C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais je dirais que je n'ai pas senti aussi tellement la perte de mes parents. Parce que celui-là que j'appelle mon oncle, mon tuteur, il a été plus qu'un père pour moi. Et entre ses enfants et lui, il n'y avait pas de différence. Il m'a apporté le réconfort qu'il fallait, le soutien qu'il fallait, l'assistance qu'il fallait pour que je puisse alors poursuivre mes études. Donc je dirais que c'était quand même un homme qui a pu remplacer mes parents. Très bien. Voilà. Et donc, Josué Aounou a passé son enfance certainement à Porto Novo. Bien sûr, à Porto Novo, mais aussi il a parcouru un peu le Bénin, puisqu'il était un peu un homme. C'était un ingénieur agronome, puis après un homme politique. Il a été en ce moment-là chef de district à Niki. Donc, de Porto Novo, je me suis retrouvé à Niki, où j'ai fait une partie de mes études. De Niki, on s'est retrouvé finalement à Dassa, où j'ai fait aussi une partie. De Dassa à Boycon, j'ai fait aussi alors une partie. Et puis après, de retour encore à Porto Novo, là où j'ai continué mes études jusqu'à avoir mon baccalauréat, avant d'aller à l'université à Boycalavi. Très bien. Pendant ce temps d'enfance et d'adolescence, Josué Aounou est-ce que avait déjà une attirance vers Dieu? Est-ce que Dieu l'appelait déjà ou que faisait-il? Je dirais que, comme j'ai dit tout à l'heure, que mes parents étaient des méthodistes, chrétiens méthodistes. Donc, depuis le bas âge, j'allais
à l'église. J'ai fait l'école de dimanche. C'est vrai, j'ai grandi dans une ambiance chrétienne jusqu'à ce que je me retrouve à l'université. C'est là où alors tout a basculé. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé à l'université? Bien sûr, arrivé à l'université, tantôt je disais que j'ai été élevé par mon oncle. Tout à fait. Alors, il nous avait vraiment élevés avec un bras de fer. Parce qu'il voulait que nous réussissions. C'était son désir. Donc, tout ce qui est le plaisir du monde, non, on n'avait pas la possibilité de sortir. Vous comprenez maintenant, venir à Cotonou et à l'université, j'étais livré à moi-même. Donc, il n'y avait plus la pression, l'autorité parentale, tout ça. Et donc, livré à moi-même, c'est là, j'ai basculé de l'autre côté. J'ai été accueilli alors vraiment par d'autres personnes. Et la mauvaise vie a commencé. Et c'est là où alors j'ai tourné dos à tout ce que j'ai appris en tant qu'enfant sur la foi chrétienne. Et donc à l'université, c'est vrai que à l'université, si vous ne savez pas faire, vous pouvez basculer de l'autre côté, comme vous le dites, c'est si bien. Et donc Josué Aounou a commencé par faire des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Bien sûr, donc je dirais que, et arrivé à l'université, bon, j'avais des groupes, donc en tant qu'étudiant, et c'était la belle vie. Il fallait parcourir alors les boîtes de nuit. Donc de vendredi à dimanche, Josué alors demeure dans les boîtes de nuit. Wow. Et donc, il n'y avait pas ce week-end. On avait un club de boîte de nuit. Et puis, bon, j'aimais danser. Ça, la danse, c'est une passion pour moi. Et jusqu'à ce jour, j'aime toujours danser pour le Christ. Tout à fait. Et donc, même il arrivait qu'on quitte le Cotonou jusqu'à aller à Lomé. Donc, on avait un club vraiment qui aimait aussi la vie. Et dans cette ambiance-là, après les boîtes de nuit, vous devez comprendre, il y a aussi de l'autre côté, c'était les femmes. C'était la belle vie. Et Josué Aounou a connu vraiment cette vie de débauche également. En allant même alors dans les rues pour aller chercher les fonctionnaires de nuit, juste alors pour satisfaire alors ses passions. Et donc, c'est dans cette ambiance-là que j'ai découvert que ma petite sœur est devenue chrétienne et engagée avec vraiment les chrétiens évangéliques. Et elle avait organisé une série de prières à la maison et une dévotion matinale à la maison. Ma sœur, aujourd'hui, a épousé un pasteur qui fut alors le directeur de l'Alliance biblique au Bénin. Je vais nommer le pasteur Daniel Mouzandi. Et donc, il venait à la maison, il parlait de Dieu, c'est moi. Alors, en ce moment-là, j'étais devenu vraiment l'homme rebelle. Au point où je suis allé, puisqu'il se réunissait au salon, à la maison, je suis allé chercher alors vraiment des posters pornographiques que j'ai collés sur tous les murs. Sérieusement? Pour les empêcher alors vraiment d'adorer Dieu. Wow. Donc, vous pouvez comprendre que vraiment cette vie de débauche dans laquelle alors je m'étais lancé a totalement alors touché mon cœur, m'a totalement emballé au point où je voulais maintenant utiliser alors cette méthode pour pouvoir souiller vraiment alors mes frères et sœurs qui devaient alors prier. Est-ce qu'à l'université, il y avait, pendant que vous viviez cette vie, est-ce qu'il y avait des frères ou il y avait des camarades qui vous parlaient quand même de Jésus? Il y avait des opportunités d'entendre la parole? Quand je disais que j'ai basculé de l'autre côté, c'était difficile alors vraiment de pouvoir ouvrir même mes oreilles ou écouter autre chose. En ce moment-là, pour moi, c'était la vie, la liberté. On donc, est jeune, il faut vivre la vie. La vie, il faut faire sa vie. Et donc, pendant ces périodes-là, je ne voulais même pas entendre parler de Jésus-Christ. Il m'arrivait de temps en temps qu'il y avait fête de moisson, d'aller à l'église. Ce n'était pas pour aller adorer Dieu, c'est pour voir encore les jeunes filles qui allaient venir et puis aller boire. Peut-être qu'on va acheter notre hameçon pour pouvoir pêcher alors un poisson. Et donc, c'était dans cette optique-là que j'allais de temps en temps à l'église. Mais je dirais que Dieu est amour. Et la manière dont Dieu m'a saisi, c'est tellement fantastique. Wow. Quand je rends ce témoignage-là, les gens sont tellement touchés. Voilà, on y arrivera. Mais en attendant, quand vous avez affiché donc les posters pornographiques, un certain nombre de choses, quelle était la réaction de votre sœur? Et donc, bon, c'était ma petite sœur. Mais qui a fait ça? J'ai dit, mais c'est moi. J'ai défié quiconque alors va toucher à cela. Ok, bon, parce que là, j'ai mis cela du côté où nous étions. Donc, ma soeur avait le salon de l'autre côté, mais il faisait alors vraiment la prière là où nous sommes, parce que c'était un salon beaucoup plus grand. Donc, c'était le salon des hommes. Donc, c'était un salon plus grand, donc personne alors n'a osé les enlever. Donc, c'était là. Bon, mais ça ne nous a pas empêché de faire leur prière. Donc, j'ai vu que c'était une peine perdue. Je voulais les empêcher de prier, mais ils ont continué de prier malgré que alors, les affiches étaient là. Mais la même qui a posté les affiches, la même va les enlever par la suite. Donc c'est pour dire que Jésus est vraiment puissant. Tout à fait, tout à fait. Et c'est au même endroit où je venais maintenant là pour souiller les enfants de Dieu, c'est au même endroit que Jésus-Christ aussi m'a rencontré. Et il m'a touché pour m'amener alors à lui. Comment ça s'est passé?
Bien sûr, je vous dirais que vraiment, Dieu est merveilleux. Et je veux dire à quiconque aujourd'hui qui peut-être mène une mauvaise vie comme moi, hier, a été touché, saisi par Dieu. Je vous dis que Dieu aime. Quelle que soit la vie que tu mènes aujourd'hui, que tu sois drogué, prostitué, quel que soit ce que tu fais, Dieu aime. Et il est amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout à fait. Et je pense qu'à travers mon témoignage, peut-être quelqu'un alors sera touché par ce témoignage. Et Dieu va alors le faire sortir des ténèbres pour l'amener alors dans son admirable lumière. Amen. Je dirais qu'un matin, je me suis levé. Bon, ils ont fini de faire leur prière, leur dévotion matinale. C'était de 6 h du matin à 7 h. C'est 1 heure de prière. Et donc, des fois, le pasteur Daniel venait de temps en temps aussi animer, diriger la prière, la dévotion matinale. Mais sinon, souvent, c'est ma petite sœur qui dirigeait, qui coordonnait. Et quand ils ont fini, je suis sorti de la chambre, parce que j'étais à l'intérieur, je les entendais prier, mais ça ne vous disait rien. Ça ne me disait rien du tout. Mais je ne sais pas ce qui m'a poussé à sortir. Et quand je suis sorti, j'ai vu ma petite nièce, elle s'appelle Nathalie, et son papa était en prison pour une affaire de détournement. Et en prison, il y avait le groupe Gédéon qui était parti en prison. Le groupe qui partage donc les Nouveaux Testaments. Les Nouveaux Testaments. Et donc, le groupe Gédéon a distribué le Nouveau Testament en prison. Donc, le papa en a pris, il en a envoyé à ses enfants à la maison. Et quand je suis sorti de ma chambre de jour, là, j'avais ma nièce qui avait ce Nouveau Testament de couleur bleue dans la main. Je ne sais pas ce qui m'a attiré alors vers elle. Il dit, moi, je veux voir ce que tu as dans la main. Et c'est là, elle m'a montré alors, le Nouveau Testament, puis j'ai pris. J'ai commencé par feuilleter, puis j'ai dit, est-ce que tu peux me laisser cela? Bon, elle dit oui, donc elle me l'a laissé. Et je suis retourné alors dans la chambre. Et pour 3 jours, je ne suis plus sorti. Parce que vous avez tout lu. J'ai lu le Nouveau Testament du début jusqu'à la fin. Wow. Et je ne savais pas que c'était le Seigneur qui a commencé par me visiter. Ça, c'était les 3 premiers jours. Le 4e jour, c'était encore pareil. Et cette fois-ci, c'était Daniel qui était venu, alors conduit la dévotion matinale. Et à la fin, je suis encore sorti. Et il avait aussi encore un livre dans la main. Vous l'avez pris encore? Je me suis encore approché de lui. J'ai dit, mais passe-moi ce livre, je vais le lire. Il m'a dit non, il ne peut pas passer ce livre. Le titre du livre qu'il avait dans la main, c'était La croissance spirituelle. Et sachant que je n'étais pas chrétien, bon, il a jugé que ce livre n'était pas approprié pour moi. Par contre, il m'a dit que non, tout à l'heure, je revenais avec un autre livre. Il est revenu après avec une petite brochure. Et quand j'ai vu, alors la boîte en main, je me dis, tu te moques de moi. C'était un livre volumineux que tu avais tout à l'heure. Et tu me donnes une brochure. Tu me traites comme un enfant. Un enfant. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Je voulais l'autre livre. Non, lis ceci d'abord. Bon, ok, j'ai pris. C'était une petite brochure de couleur jaune de Campus pour Christ. Et c'était les 4 lois spirituelles. Wow. Et quand j'ai pris cette brochure, je suis rentré encore dans la chambre. J'ai lu la petite brochure en moins de 15 minutes. J'ai fini de lire cette brochure. Et c'est là que j'ai découvert qu'il avait différents types alors vraiment d'individus dans le monde. L'homme religieux, l'homme chrétien, l'homme vulgaire et l'homme alors qui craint Dieu, bon, et le chrétien authentique. Et quand j'ai lu alors vraiment cette brochure, j'ai découvert que vraiment j'étais loin de Dieu. Donc vous vous êtes retrouvé dans la lecture que vous avez? Je me suis retrouvé entièrement dans la lecture. J'ai vu que vraiment j'étais très loin de Dieu. Mais il y avait une force qui me poussait à venir à Dieu, à comprendre. C'est vrai, à la fin de la brochure, il y avait la prière du salut. J'ai fait cette prière parce que c'était là. Donc j'ai fait la prière. C'est-à-dire que vous l'avez fait comme ça, sans savoir pourquoi. Pas formalité. Voilà, pas formalité. Pourquoi j'ai fait cette prière, je ne savais pas. Mais je ne savais pas que ce jour-là, que Christ alors m'avait déjà sauvé et qu'il venait faire sa demeure dans ma vie. Wow. Et là, c'était le point de départ de ma marche avec le Seigneur. Et donc, cette expérience est passée ainsi. Et jusque-là, vous n'avez rien dit à votre petite sœur? Non, personne ne savait. Moi-même, je ne savais pas, parce qu'il n'y avait rien de différent dans ma vie. Exactement. Mais j'étais poussé par quelque chose. Quand je sors, je me retrouve alors dans les endroits où on parle de Dieu. Donc je vois des églises ouvertes, je rentre dedans, je m'assieds et j'écoute. Il y a une soif alors d'écouter Dieu. Donc je passé d'église en église. Ça m'a permis alors de découvrir de bonnes églises, de fausses églises. Bon, je ne vais pas citer les noms. Exactement. Même, je me suis alors promené un peu partout. Il y a une force qui me poussait à aller toujours alors dans les endroits. Donc quand je vois un temple, je m'assieds, j'écoute et puis à la fin, je sors. Donc il y avait une soif vraiment alors qui se manifeste dans ma vie. Et pendant que ça se passait ainsi, je vous l'ai dit, quand j'étais alors dans ma vie mondaine au campus, j'ai passé alors 2 années en faculté de physique-chimie sans succès. Parce que vous n'aviez pas le temps d'apprendre. Ça,
tu as tu as juste vu le mot. Parce que tous les vendredis à dimanche, c'était les bois de nuit. Et donc, après, alors, la faculté de physique-chimie, je me suis retrouvé en faculté de géographie. Suite alors vraiment à une sœur qui avait fait la physique-chimie avec moi et qui avait échoué en première année et qui est partie en géographie. Donc, au moins, moi, j'ai échoué la deuxième fois, elle passait en deuxième année. Et c'est elle, sur son conseil, m'a dit, mais Josué, viens, les scientifiques réussissent mieux encore en géographie que les littéraires. Je dis, ok, pourquoi pas. Donc, je me suis inscrit en géographie. Et c'était alors vraiment ma troisième année en première année. Et donc, la première session de géographie, j'ai encore échoué. Sur 14 UV, j'ai éliminé seulement 4. Donc, il restait 10 UV à reprendre en deuxième session. Et donc, j'étais totalement découragé. Mais en temps, j'avais déjà fait les démarches là pour aller en France. Et j'avais déjà une inscription en France. J'ai fait les démarches pour partir. Et ça consiste alors avec la période où Dieu va me visiter. Et donc, pendant ces vacances-là où j'ai échoué, moi, je faisais alors mes formalités pour partir. Mais il y aura un événement qui va changer les donnes. J'ai un grand frère qui était avec l'un de mes frères qui devait m'accueillir en France, qui était en année de licence. Et qui, alors, cette année-là, a échoué. Et le grand frère, alors, était fâché. Il disait, non, je ne veux plus alors te recevoir. Parce que je pensais que l'autre allait finir et toi, tu allais venir. Voilà qu'il a échoué. Je ne peux pas prendre deux choses encore, deux personnes sous ma responsabilité. Et donc, je ne suis pas prêt maintenant à t'accueillir. Vous voyez, alors, grande fut ma déception. Tout à fait. Déjà, j'ai échoué déjà ici. J'ai tout abandonné. Je veux partir. Je n'ai même plus touché alors à mes cours. Et c'est pendant cette période-là, j'étais parti à la poste. En ce moment-là, c'était les cabines à sous. Et j'ai appelé mon frère pour le supplier de m'aider vraiment alors à rejoindre la France. Que tout était prêt, le billet, alors vraiment, l'argent qu'il faut, tout était déjà prêt. Il dit non. Il est resté sur sa position. La position qui ne reçoit personne. J'ai dit ok. Et ce même jour, à la poste, j'ai rencontré encore la même camarade d'amphi qui m'avait dit de venir en géographie. Et on a discuté, il m'a demandé, et les résultats? J'ai dit, oh, j'ai échoué, qu'il me reste encore 10 UV à reprendre. Puis elle me dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, non, c'est fini, moi, d'abord, je n'ai rien fait. Et c'était une semaine avant la deuxième session. Je n'ai rien fait. Il dit, moi, je dois d'aller, je veux voyager. Il dit, mais si tu veux voyager, il faut avoir aller quand même à la deuxième session. J'ai dit, non, mais je n'ai rien appris, ce n'est pas la peine. Puis elle me dit, Josué, je veux te dire ceci. Il y en a qui reprennent toutes les UV qui réussissent en deuxième session. Toi, tu as pu éliminer 4. Vas-y. J'ai dit non, ce n'est pas la peine. D'abord, je n'ai pas touché à mes cours, je n'ai rien fait pendant les vacances. Pour moi, je dois voyager. Et quand je l'ai quitté, là où il y avait l'ancienne Bata avant, et donc je marchais, puisque j'habitais Topahoro, en face de la direction des bourses et secours scolaires. Donc je rentrais à la maison, et pendant que je marchais, j'entends une voix audible. Je dis bien une voix audible. Vous avez entendu? Une voix audible. Et qui répétait derrière moi, Josué, non, mon fils, va à l'examen. Et quand cette voix audible dit va à l'examen, j'entends après maintenant la voix de ces camarades d'amphi. Il y en a qui reprennent toutes les UV qui réussissent. Donc la première voix me dit, mon fils, va à l'examen. Et puis, elle continue de dire, il y en a qui reprennent toutes les UV qui réussissent. Je tourne derrière moi, je ne vois personne. Mais qui me parle? C'était une expérience vraiment que je n'ai jamais vécue. Ainsi, j'ai continué ma marche jusqu'à la maison. Mais arrivé à la maison, il y avait une conviction en moi qu'il fallait aller à l'examen. J'ai dit à mon jeune frère qui était en ce moment étudiant en médecine, bon, la semaine prochaine, j'irai. C'était un vendredi, j'irai le lundi, j'irai à l'examen. Il était marié. Il dit, pendant les vacances ici, tout le monde te disait d'apprendre, tu veux refuser, tu veux voir. Et c'est maintenant, que tu décides d'aller. Ok, donc il y a une conviction intérieure. Donc, le lundi qui a suivi, je suis parti au campus, c'était alors le moment de la deuxième session. J'ai juste parti avec un stylo et ma carte d'étudiant. Pour moi, c'était juste une formalité. Parce que je n'ai rien appris. J'entre dans la salle, on donne les épreuves. J'ai commencé par regarder, par lire, et la voix audible revint. Mon fils, prends ton stylo et écris. Et cette voix alors me disait tout ce qu'il fallait écrire. Ce premier jour-là, c'était... Alors, on devait composer en statistique. Non, attendez. Chers amis téléspectateurs, j'espère que vous suivez bien ce témoignage du bishop Josué Aounou. La voix vous dictait
dictait tout ce qu'il fallait écrire. C'est un témoignage que j'ai fait. Hein, Et donc, les plus, réponses. Et l'Alliance biblique a édité ce témoignage qu'ils ont distribué. Wow. Donc, j'écrivais seulement tout ce que alors j'entendais. Et j'étais le premier à remettre ma copie. Puis il me dit, remets ta copie et sors. Je suis parti. Le revenu pour le deuxième, troisième. Pendant 3 jours, cette voix audible revenait méditer tout ce qu'il fallait écrire. Donc, est-ce que vous vous êtes posé seulement, je n'ai même pas cherché. Vous ne vous posez aucune question. Parce que ce qui, alors je vivais, me dépassait. Je ne pouvais même pas parler à quelqu'un. Pour moi, ça me dit, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et donc, pendant les 3 jours, je n'ai fait que écrire. Et j'étais toujours le premier à remettre ma copie. Le 3e jour, on était dans le bus pour revenir à Cotonou. Et quand la voix me dit, mon fils, ne sois pas paresseux. Cette nuit, quand tu rentreras à la maison, prends tes cours et lis. Arrivé à la maison, j'obéissais à la voix. À la voix. Tout ce que la voix me disait, je faisais. Alors, je suis sorti chercher mes cours que j'avais rangés, tout ça là. Et j'ai regardé les matières qu'on allait avoir le lendemain. Et dès que, alors, j'ai fait ça, la voix revient. Il dit, lis tel chapitre. J'ai lu. Le lendemain, je vais là-bas. C'est sur ce chapitre-là, alors qu'il y avait vraiment les épreuves. Et la voix me dit, écris. Bref, j'ai passé alors la phase écrite et j'étais admissible. Il fallait aller aux oraux. Et la même chose a commencé, la voix audible. Dès que je me présente, elle vient. Il va te poser telle question. Et c'est exactement la question qu'on me pose. Et vous avez la réponse en même temps. Il me dit, répète. Donc je répétais seulement. J'ai fini les examens, j'ai réussi. Et je passais alors en 2e année. Et c'est là que j'ai fait une prière, une déclaration, sans mesurer même la porte de ce que je disais. Il dit, Seigneur, si tu t'es révélé à moi de cette manière, je te servirai toute ma vie. C'était en 1re année. Et cette voix, alors audible, a duré 6 mois. 6 mois. Pendant 6 mois. J'avais un agenda, des agendas remplis de tout ce que, ma destinée, tout ce que cette voix me disait. Malheureusement, j'ai eu un incendie chez moi. Et puis tout a brûlé. Sinon, je devrais avoir les preuves pour montrer aux gens ce que cette voix me disait. Mais je me rappelle de certaines choses que je vois, cela se réalise dans ma vie encore aujourd'hui. Et pendant ce temps, pendant ces 6 mois où vous avez été guidé, on pourrait dire un pas Dieu, est-ce que vous avez appelé votre soeur, par exemple, ou quelqu'un pour lui parler de ces choses? Oui, ça là, bon, le témoin est assez long. Oui, donc quand je disais qu'après ma nouvelle naissance, tout ça là, j'ai parlé avec mes soeurs. Parce que les événements se sont enchaînés. Après, donc c'est après que vous avez parlé de ça? Après cet événement-là, j'ai parlé de ce qui se passait dans ma vie. Et donc, après 6 mois alors, de cette voix, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Pendant la période de 6 mois, les gens étaient étonnés. Des fois, je peux être à la télévision, un match de football qui doit commencer, je leur dis, ce match de football, son score tel sera le score, telle équipe va gagner. Et exactement ça se passe ainsi. Mais comment ça se passe? Donc la voix me parle, donc je parlais comme ça. Il y a des fois des gens se présentent devant moi, je commence pas à dire tout sur leur vie. Donc les gens commençaient pas à me fuir. Parce que la voix me dit, et quand je dis les choses, c'est quoi? Bref, ça c'était le premier événement du salut. Comment Dieu alors m'a retiré du monde. Et depuis ce temps-là, je me suis donné à Dieu. C'est ce qui m'a amené à intégrer les groupes, le GBU à l'université, la Jeunesse pour Christ, j'étais parmi les initiateurs ici. Donc, tous les groupes, alors vraiment, où on parle de Dieu, alors j'avais une soif. Et j'allais alors dans Vous aimiez donc rester dans des cadres. Dans tous ces mouvements, parce que la déconnexion a été totale. Je n'ai plus jamais mis pied alors dans une boîte de nuit. Et donc, ça a été une rupture totale. J'ai dit à mon club de boîte de nuit, c'est fini, je ne peux plus. Mais il y a eu la tentation. Après, non, ils m'ont convaincu. Et nous sommes partis jusqu'à Lomé pour aller danser. Et là, alors, j'étais déjà né de nouveau. Et donc, tellement qu'ils ont mis la pression sur moi. Mais Dieu m'attendait déjà à Lomé. Dans une boîte de nuit à Lomé, on a dansé ce jour-là. Et même alors, le propriétaire de la boîte de nuit a mis alors vraiment une bouteille de champagne qu'il allait offrir au meilleur danseur ce jour-là. Et qui a été le meilleur danseur qui a eu la boîte? C'était moi. Avec une femme alors de la boîte de nuit, alors qui était là, et c'est nous qui avons dansé. J'ai eu alors cette bouteille. Et comme je ne buvais pas de l'alcool en ce moment-là, j'ai abandonné, j'ai offert la bouteille alors avec celle avec qui j'avais dansé. Mais quand je suis sorti de la boîte de nuit ce jour-là, et on est arrivé au dehors, il y a alors vraiment une tristesse qui m'a envahi.
Je ne comprenais pas. Et puis les larmes coulaient de mes yeux. Les larmes coulaient sans arrêt, ça coulait. Bon, jusqu'à ce qu'on arrive à la maison, je ne peux pas dormir. L'oreille était remplie alors vraiment de larmes. Toute la nuit, je n'ai fait que pleurer jusqu'au matin. Et le matin, je lui ai dit, bon, est-ce qu'il y a une église évangélique ici? Et puis, alors mon ami, il s'appelle Télésport, il m'a dit, bon, il y a une église derrière ici, c'était une église baptiste. Je suis allé dans cette église baptiste ce jour-là pour aller adorer Dieu. Et toute la prédication du pasteur, c'était sur moi. C'était votre vie. C'était ma vie. C'était ma vie ce jour-là. Et j'ai continué encore à pleurer encore davantage. Et ça, j'ai dit, à partir de ce jour, plus jamais je ne mets les pieds dans les boîtes de nuit. Wow. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais mis pied dans les boîtes de nuit. Donc la dernière chose que Dieu m'a alors arraché, qui était encore une semence du monde, c'était ma présence dans les boîtes de nuit. Wow. Bref, et quand je suis revenu, ça là, j'ai pris cette décision, je n'allais plus en boîte de nuit. Il y a une autre expérience que j'allais vivre. J'ai commencé déjà à aller au GBU, j'ai commencé par aller alors à Jeunesse pour Christ, et puis après, je suis entré maintenant alors dans les food gospel. Je fais parmi encore les premiers alors qui sont parmi les food gospel au Bénin, les zones d'affaires du plein évangile, je veux dire. Et c'est pendant que j'étais là-bas que je vais découvrir ce qu'on appelle la délivrance. Et il fallait que tout ce que j'ai emmagasiné dans le monde là soit ôté de ma vie. Exactement. Et donc, quand j'ai connu des hommes de Dieu, il y avait un homme puissant, un évangile puissant, que les hommes d'affaires de plein évangile invitaient au Bénin. Il s'appelait Yvans, il venait du Ghana, qui était loin vraiment dans le ministère de la délivrance. Et ils ont tout fait pour me délivrer, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Pourquoi? Ma délivrance n'a pas été facile. Pourquoi? Je ne savais pas pourquoi. Parce que c'était beaucoup. Que le Seigneur avait un plan. Ah, mais c'est le seul alors qui a pu poursuivre ma délivrance pour alors m'amener à la totale délivrance. C'est lui qui est au-dessus de mon père spirituel, Papa Wéounou NS. Alléluia. Quand il est venu ici, et Dieu m'a dit, suis cet homme. J'ai commencé par le suivre comme ça. Et c'est alors lui alors qui a poursuivi et achevé totalement ma délivrance. Et le Seigneur alors qui a commencé dans ma vie va alors se manifester. Va se manifester puissamment dans ma vie. Et donc j'ai découvert par la suite que vraiment le Seigneur avait un plan pour moi. Et le plan que le Seigneur avait pour moi devait s'accomplir. Donc ma délivrance n'a pas été une chose facile. Mais le Seigneur m'a délivré. Wow. Maintenant, il y avait mon jeune frère qui était au Mali. Il était tout le temps malade. On s'est dit, mais non, il fallait le ramener au Bénin. Donc on l'a ramené au Bénin. Mais on a découvert que ce problème alors n'était pas un problème de maladie physique. C'était un problème spirituel. Envoûté alors par celle alors qui l'hébergeait là-bas, qui était alors une sorcière. Donc c'était un problème spirituel. Et donc, je l'avais amené chez Yvans. Dès qu'on a commencé à prier, je vois mon frère qui rampait comme un serpent par terre. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? J'ai dit, même 5 hommes ne pouvaient pas le contenir. Il avait une force. En lui, il faisait tomber les gens. Et ça, devant n'était pas facile. Je l'ai amené à la croisade de Renan Bonquier, tout ça là, mais il n'a pas été délivré. Et un jour, j'étais là, et Dieu dit, la délivrance alors de ton frère passera par toi. Je dis, Seigneur, moi, avec les grands hommes là qui ont essayé de le délivrer, ils n'ont pas pu, comment moi je pourrais alors le délivrer? Dieu dit, sa délivrance passera par toi. Et lui qui est capable d'utiliser les pierres, lui qui est capable d'utiliser les vêtements. Donc, il peut utiliser vous à l'époque. Amen. Et une nuit, j'étais là. J'ai fini ma prière, parce que j'avais un groupe de prière, on priait ensemble. Donc j'étais revenu vers 23h et quelques. Puis bon, je vais faire ma prière finale pour dormir. Je me suis mis à genoux et mon frère dormait dans le lit. Et quand j'étais alors à genoux, au pied du lit, je priais, une force m'a saisi, me fit lever. Et puis la voix audible revint. Mon fils, étends ta main. J'ai tendu ma main. Mon frère dormait profondément, il ne savait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que j'étais là, j'étendais ma main, il dit, tourne sur toi-même. J'ai tourné sur moi-même. Et quand je tournais sur moi-même, Dieu a ouvert mes yeux spirituels et je voyais un gros serpent. J'ai dit, ça c'est quoi? J'avais pris peur. Mais la voix alors était là. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Et tourne sur toi-même. Et pendant que je tournais sur moi-même, je voyais le serpent. Mes yeux alors spirituels étaient ouverts. Je voyais le serpent qui sortait de mon frère et qui entrait dans mon corps. Dans votre corps. Et quand alors cela est terminé, la voix me dit, maintenant arrête. Ouvre les yeux et regarde. J'ouvre mes yeux et regarde, je vois mon frère qui dormait assis dans le lit et la Bible dans la main en train alors de méditer. Le Seigneur dit, voilà, ton frère vient d'être délivré. Je t'ai dit que sa délivrance se fera à travers toi. Maintenant, toi, tourne encore dans le sens contraire du mouvement que tu as fait tout à l'heure pour que le serpent sorte de ton corps.
J'ai commencé par tourner dans le sens contraire et je vois le serpent qui sortait de moi. Mais à un moment, mon frère dit, mais qu'est-ce que tu fais comme ça là? Tu tournes sur toi-même. Il ne comprenait Il pas. m'a touché. Dès qu'il m'a touché, il a arrêté le mouvement. Alors, le démon qui était en lui, qui était violent, me dit, tue-le. Cette nuit-là, j'ai failli tuer mon frère. Et il a fui. Puis il est parti chercher une cassette de Renat Bonquet dont le titre était La puissance dans le sang de Jésus. Dès qu'il a mis alors la cassette, c'est comme si alors le haut-parleur était dans mes oreilles. J'entendais fortement, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Et le démon me dit maintenant, éteins ça. J'avais les yeux physiques fermés. Et le doigt, ce qu'il fait comme ça, là, je vais jusqu'à éteindre. Il me regarde et dit, mais c'est pas possible. Quelqu'un qui a les yeux fermés, comment est-ce qu'il arrive à toucher? Alors là, il a pris peur. C'est ainsi qu'il est parti appeler Daniel. Cette nuit-là, venez, quelque chose se passe. Josué, je ne comprends pas ce qui se passe. Et quand alors il est parti, le démon maintenant a commencé alors par faire des choses. Il a dit, c'est comme si j'ai un peu d'os dans le corps. Il a dit, j'ai fait des mouvements bizarres, je pouvais tourner. Et quand ils sont venus, ils m'ont vu en train de faire des choses. Mais qu'est-ce qu'il a? Daniel dit, mais toi là, qu'est-ce que tu as? Et la voix dit, tue-le. Cette nuit-là, j'ai failli, parce qu'on était à l'étage, j'ai failli jeter alors Daniel par le balcon. Et il a dû fuir cette nuit-là. Pour aller chercher le renfort, les personnes avec qui je prie, dit bon, je vais chercher ceux avec qui il prie. Et quand il était sorti, alors, c'est comme si, alors, je me suis vu maintenant totalement en haut, en esprit. Je planais dans la ville de Cotonou. Je voyais, même quand mon frère était parti, je ne voyais là où il était parti, son portable. J'ai dit, mais tout à l'heure, non, tu as noué les pagnes autour du rein quand il est venu te voir. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'ai dit, la rue, par où tu es passé, j'ai commencé par dire tout. Donc, je planais dans toute la ville et je voyais tout ce qui se passait. Et qui m'a délivré? Dites-le-nous. Votre sœur. Celle alors que je combattais. Daniel a fui. Tous ceux-là qui l'avaient cherché, aucun n'a pu résister parce que j'étais tellement violent. Et ma sœur ne savait pas. Donc, à 6h du matin, elle s'est levée pour la dévotion matinale. Et pendant que j'étais là en train de faire mes mouvements, elle dit, mais c'est quoi? Josué, qu'est-ce que tu as? La voix dit, tue-le. Tue-la du moins. Et je la me suis voix levé. encore. Alors, au moins, elle s'avançait, je lui ai envoyé un coup sur la poitrine. Elle a reçu le coup. Elle dit, mais ça c'est quoi? Donc, elle faisait marche arrière. Et puis, elle allait vers les escaliers. Alors, l'esprit me dit, jette-la dans les escaliers. Au moment où je voulais alors faire le mouvement pour la jeter, elle a esquivé. Et puis, elle m'a saisi par le col. Elle a dit, au nom de Dieu, je t'arrête. Et c'est là que je suis tombé, boum, au sol. Et elle a continué. J'ordonne à cet esprit de sortir alors de ton corps. Et c'est ma soeur qui a été celle qui m'a délivré. Et quand cette délivrance a eu lieu, alors mes yeux spirituels sont ouverts. Je vois, et tous ceux qui viennent le jour-là, j'ai dit les choses sur leur vie, c'est là, les gens ont pris peur. Donc voilà ma deuxième expérience après mon salut. Dieu alors a opéré aussi une délivrance dans ma vie et il m'a libéré entièrement. Dès que j'ai eu ce mouvement-là, j'ai dit Seigneur, je ne pourrai plus jamais m'amuser avec toi. Et j'ai fait un vœu avec Dieu. Il dit Seigneur, si je retourne encore à ce que j'ai vomi, tue-moi avant que je commence le forfait. Parce que tu m'as délivré avec une main forte. Et parce que tu l'as fait dans ma vie, je m'engage à te servir dans l'intégrité, dans la fidélité, dans la soumission totale. Voilà un peu sommairement comment est-ce que vraiment je suis venu à la foi chrétienne, comment est-ce que j'ai été délivré. Et nous comprenons nous comprenons un peu votre collaboration avec donc notre patriarche, le pasteur Ounou. Donc c'est important. Vous avez, ce qui m'a frappé, c'est que Dieu vous a utilisé à délivrer votre frère, votre soeur, votre jeune soeur. Dieu l'a utilisé à vous délivrer. C'est magnifique. Il peut utiliser n'importe qui. Notre Seigneur, il est merveilleux. Mais après, on se demande, vous êtes homme de Dieu aujourd'hui, tout est venu le déclic pour servir Dieu vraiment dans ce ministère-là. Amen. Je disais tantôt que quand j'ai fait la première expérience à l'université, j'ai fait une prière, Seigneur, parce que tu es révélé à moi de cette manière, je te servirai toute ma vie. Mais j'avais oublié cette parole. Et quand j'ai fini les études à l'université, Dieu m'a ouvert la porte de l'emploi sans que je le demande. J'avais un frère qui avait une grande entreprise et qui m'a appelé pour que je sois le gérant de l'entreprise. Le jour, quand j'étais en sa présence, il me disait, bon,
je voulais que tu diriges alors l'entreprise. J'ai eu vraiment alors un secousse en moi. Il y a eu une vibration en moi. J'ai dit, mais voilà, j'ai fini l'université tout juste, alors j'ai une opportunité d'emploi. Puis je lui ai dit, bon, ok, je vais revenir. Je suis reparti à la maison. Et là, l'Esprit me dit, souviens-toi de ce que tu m'as dit. Tu me serviras toute ta vie. Et c'est maintenant. J'ai continué, commencé par négocier avec Dieu. Seigneur, permets que je puisse alors travailler, gagner un peu d'argent. Il faut que j'ai un peu d'expérience. Ceci. J'ai donné tous mes arguments, mais Dieu me dit, c'est maintenant. Va dire à ton frère que tu n'es pas prêt à prendre ce poste. Je suis allé vers mon frère, je lui ai dit, bon, je ne pourrai pas parce que Dieu m'a appelé à le servir. Et tu vas vivre de quoi? Il dit, je ne sais pas. Alors, je demande, Seigneur, tu vivrai de quoi? Alors, Dieu, il est bizarre. Il me dit, tu me serviras sans salaire. Et je serai ton salaire. Je dis, mais je vais vivre de quoi? Il me dit, tu me serviras sans salaire et je serai ton salaire. J'ai dit à mon frère, ok, je veux bien, mais je préfère alors respecter la voix de Dieu. Pendant ce moment-là, j'allais déjà évangéliser. Et mon lieu d'évangélisation, c'était Tokpa. Le marché Tokpa. J'allais là-bas, je tapais les mains, je parlais de Dieu aux gens, je priais avec les gens. Et dans la famille, on m'a dit que alors j'étais fou. Parce qu'on m'a dit que j'étais la honte de la famille à Ounou. Comment j'ai fini les études à l'université, je me retrouve maintenant au marché en train de parler de Dieu. Et donc tout le monde m'interpellait. Tu sais, qu'est-ce que tu as eu? Tu es devenu fou, c'est quoi? Je dis, c'est pas fou. Mais il y a une voix intérieure qui me pousse à faire ce que je suis en train de faire. Bref, je n'avais pas de salaire, j'allais au marché, mais j'avais une joie débordante qui m'animait. J'avais le plaisir à faire ce que je faisais. Et donc, c'est dans cette lancée d'évangélisation que j'ai découvert aussi alors mon père aujourd'hui, le papa Ernest, qui avait amené aussi un ministère d'évangélisation, appelé MIES, ministère d'évangélisation de réveil spirituel, et donc nous allons d'évangélisation en évangélisation. Donc, j'ai trouvé alors la joie de me retrouver dans ce que Dieu me pousse à pouvoir faire. Et donc, je suis resté alors, sous son autorité pendant des années. J'ai été là au commencement de la MIES. Le bureau a été formé dans mon salon, là où je mettais les posters pour pouvoir empêcher les gens, votre soeur de prier. C'est là où encore la MIES est née. Et ainsi, je suis resté sous son autorité. J'étais le vice-président alors, au commencement de la MIES. Et pendant longtemps, après, je suis passé maintenant président de la MIES parce que papa était parti pour une mission internationale. Et j'ai été mis alors, président de la MIES pendant 2 années. Et voilà comment est-ce que alors, mon ministère a commencé. Et j'ai vu que Dieu a voulu que je puisse expérimenter cette délivrance en moi-même et dans la vie de mon frère, parce qu'il voulait m'utiliser dans le ministère de délivrance. Et donc, mon ministère était un ministère de délivrance. Les gens m'appelaient alors les chasseurs de démons. Parce que là, partout, il y avait alors des démons. Moi, je devais partir alors pour pouvoir alors délivrer les âmes qui sont encore gardées en captivité. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, mon ministère est beaucoup plus axé sur la délivrance. C'est vrai qu'après, cela a évolué. Je suis entré aussi dans le ministère alors de puissance et de guérison et de miracles. Mais j'ai commencé d'abord par la délivrance. Et voilà comment est-ce que le Seigneur m'a amené petit à petit. Donc après ma mission en tant que président de la MIES, papa Ernest est revenu. Et puis je dis, bon, c'est toi qui as eu le visionnaire. Exactement. Alors il a repris également sa vision. Et pendant ce temps, l'Éternel m'avait déjà parlé de l'EBSE. Et donc voilà, j'ai mis alors sur pied la mission, plutôt l'Église Bible Saint-Esprit, qui aujourd'hui a fait son chemin et continue encore de faire son chemin. Tout à fait, au Bénin. Et vous, vous organisez justement ces moments d'épanouissement et d'édification pour les frères et sœurs, donc au Bénin et ailleurs, bien évidemment. Je sais qu'on n'a pris pas le temps, mais on oubliait de demander à quel âge vous avez donné votre vie au Seigneur déjà? J'ai donné ma vie au Seigneur en 1986, en août 86, donc j'avais 26 ans. Amen. Et pendant ce temps, nous, on avait un an. Mesdames et messieurs, voilà. Donc, le Seigneur a tellement accéléré les choses avec moi. Donc, en 89 déjà, alors j'étais déjà engagé à servir Dieu. Et j'ai commencé déjà le service. Et aux côtés de Papa Ernest, déjà le GBU, avec la JPC, tout cela. Et donc, j'avais déjà commencé alors à servir l'Éternel. Il y avait ce zèle. Il y avait ce zèle, il y avait cette soif.
j'ai eu l'opportunité alors de rencontrer alors des pères dans la foi qui m'ont adopté, alors qui m'ont aidé dans ce centre-là. Il y avait un pasteur alors vraiment ménonite qui était venu, il s'appelle Rhodes. Et donc on était les premiers étudiants de Rhodes. Et c'est à travers lui vraiment que j'ai connu la Bible. C'est lui qui nous a alors amenés alors dans les bas de la parole de Dieu. Et le Seigneur a commencé par m'utiliser. Il y a un détail que j'ai oublié, que je voulais quand même mentionner. Parce que j'ai dit au départ que j'étais méthodiste. Tout à fait. Donc j'étais toujours dans l'église méthodiste. Quand alors vraiment le Seigneur m'a délivré. Et le pasteur Daniel, pendant la période pascale où les 40 jours de jeûne et prière, et lui qui était notre berger, et sous la couverture du pasteur de l'église alors, de Cotonou, donc tous les jours, on se retrouvait les soirs après le jeûne pour prier. Donc j'ai fait aussi les 40 jours de jeûne et prière. Et c'était pour la première fois avec lui. Et donc, Daniel, lui, avait organisé maintenant qu'on fasse pendant la période de jeûne 24 heures non-stop de prière à la chaîne. Et donc, chacun de nous avait 2 heures de temps. Et moi, j'ai choisi de 0h à 2h du matin. Quand je me trouvais dans l'église pour prier de 0h à 2h du matin, qu'est-ce que alors je constate? Une nuit, alors que pendant ce moment-là, personne ne m'a prêché sur le baptême du Saint-Esprit. J'étais dans l'église, je priais intelligemment, dans ma langue, alors vraiment, et puis subitement, je découvre que, qu'est-ce qui va se passer? Mais le Seigneur maintenant là, va me visiter. Et j'ai commencé par parler en langue. Et puis j'ai pris peur, j'étais seul de 0h à 2h du matin à l'église. Et donc, ça se manifestait. Chaque fois, alors, il y avait cette vibration. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai stoppé ma prière pendant un moment, je suis resté calme. J'ai repris encore, et puis après, le truc reprend. Donc, le lendemain matin, j'ai vu Daniel, et je lui ai posé la question de savoir maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'il a vraiment. Et c'est lui qui m'a dit non, c'est le baptême du Saint-Esprit. Dieu t'a visité. Il faut louer le Seigneur. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? Alors, il m'a amené dans la parole de Dieu pour m'expliquer ce que c'est. Et donc, Dieu a commencé par me visiter ainsi dans l'église méthodiste. Et puis, le dernier vendredi, le vendredi saint, le pasteur avait organisé un culte dans l'église. Et à la fin du culte, il a invité les gens qui voulaient une action dans la prière. Et les gens étaient alors assis plutôt à genoux devant l'autel, devant lui. Et puis moi, j'étais assis à ma place. Il m'appelle. Et puis il me dit, Josué, viens prier avec moi. C'était moins bizarre parce que moi, je ne suis pas pasteur, je ne sais rien. Il m'a dit de rentrer dans la chair. J'étais étonné de rentrer dans la chair. C'est pas normal, je ne suis pas pasteur. Et pendant que je me suis levé pour rentrer dans la chair, c'est là que je découvre que Dieu voulait faire quelque chose. Et ce n'était pas lui-même. Et quand j'ai levé ma main, toutes les personnes qui étaient à genoux devant lui, l'Esprit de Dieu les a toutes projetées. Tout le monde était tombé par terre. Personne n'était encore assis. Et puis l'Esprit de Dieu me disait, maintenant, prie pour telle personne. Et chaque fois, alors je m'avançais, l'Esprit fallait chasser, l'Esprit, alors le Seigneur me le disait. Et j'ordonnais. Donc des gens rampaient, des gens criaient. Donc il y avait une délivrance qui s'est manifestée dans l'église ce jour-là. Moi-même, j'étais étonné. C'est pour la première fois que je vivais l'Esprit de Dieu qui agissait alors de cette manière. Le pasteur qui m'a appelé, quand ça s'est passé, il a fui de l'église. Il est parti dehors. Et il regardait de la fenêtre ce qui se passait. Parce que lui aussi n'a jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est? Wow. Et après cet événement-là, Dieu me dit, continue tous les soirs à prier. Dans l'église. Et puis les gens venaient tous les soirs. C'était comme un réveil dans l'église. L'église était remplie. Les gens venaient d'un peu partout. Parce que Dieu se manifestait puissamment. Mais malheureusement, les autorités de l'église vont se lever contre ma vie. Et qui alors vraiment vont m'attaquer. Et j'ai été renvoyé de l'église méthodiste. À cause de ce que maintenant, alors, je priais tout le temps. Et donc voilà l'expérience que j'ai vécue dans l'église méthodiste. Et que, alors, j'ai trouvé une expérience alors vraiment qui m'a amené aujourd'hui à me consacrer à l'œuvre de Dieu. Je pense que, alors, pour moi, je ne me trouve pas ça comme mauvais. J'ai été renvoyé de l'église, mais plutôt Dieu a utilisé ça là maintenant pour m'amener dans mon ministère. Le ministère pour lequel il m'a appelé. Et je le bénis pour ce qu'il a fait dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Merci beaucoup pour ces témoignages. Il faut quand même rappeler que vous organisez des conférences et dernièrement, il y a une conférence qui a été organisée compte tenu de la pandémie que traverse le monde. Et ça s'est tenu, bien évidemment, à la EBS à Cotonou à Tantôt. Parlez-nous de cette initiative-là. Merci beaucoup. Il s'agissait de la conférence internationale des ministères de guérison. Et je suis le représentant pour l'Afrique, alors vraiment de cette structure qui a vu la naissance aux États-Unis. Et j'ai participé plusieurs fois à la conférence internationale en Suisse et aussi aux États-Unis, à Minneapolis. Et l'Esprit de Dieu m'a poussé à pouvoir exporter cette œuvre dans mon pays, le Bénin.
Ça n'a pas été facile parce que vraiment les gens ne croyaient pas en moi. Mais finalement, alors vraiment, ils ont accepté, convaincus par l'Esprit de Dieu. Et j'ai organisé pour la première fois ici, en 2008, la conférence au Stade de l'Amitié. Et la première édition a été une grande bénédiction. J'ai vu des miracles, des prodiges, des paralytiques qui ont jeté le canne, les aveugles qui ont vu. J'ai vu des miracles authentiques alors qui se sont passés. Et c'est après ça maintenant que la structure m'a choisi maintenant pour pouvoir conduire ce mouvement pour toute l'Afrique. Et donc chaque 2 années, alors nous organisons cette conférence de guérison. L'année passée, on devait alors l'organiser. Mais à cause alors vraiment de Covid-19, nous n'avons pas pu organiser la conférence. Et en 2021 encore, il y a une autre, alors vraiment, un autre variant de Covid-19 qui a commencé encore, le variant Delta, et les gens mouraient par-ci, par-là. Et Dieu m'a interpellé. Il dit, mais tu dis que tu es le responsable d'un ministère de guérison pour l'Afrique. Quand est-ce qu'il faut alors vraiment parler de guérison? Et quand il y a des malades. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il dit, oui, il y a beaucoup de malades, mais il y a même alors des gens qui meurent. Il dit, c'est maintenant qu'il faut se lever et pouvoir maintenant proclamer la parole. J'ai informé mon équipe, tout ça là. Personne ne voulait m'accompagner. Parce qu'ils se disent, ah non, c'est pas le bon moment. Alors, si on organise des conférences en ce moment-ci, il y aura vraiment infection, contamination. Donc, chacun disait ce qu'il fallait dire. Bon, encore. Et on a juste alors 1 mois pour organiser une conférence. Ce qu'on faisait, c'était pendant 1 année. Il dit, non, Dieu me dit qu'il faille alors organiser cette conférence. Finalement, je n'ai écouté personne. Seulement, j'ai écouté la voix de Dieu. Et j'ai lancé alors vraiment l'idée d'organiser la conférence. Et les orateurs que j'ai invités, tous alors étaient d'avis, oui, nous t'accompagnons alors pour cette conférence. Nous serons alors au Bénin pour la conférence. Ce qui a eu lieu. Et je me réjouis de ce que vraiment Dieu s'est glorifié. À cette conférence, vous étiez là. Il y a eu vraiment des miracles. On a vu alors une femme aveugle alors qui a ouvert la vue. Il y a des miracles qui sont produits. Mais moi, cette conférence, je l'ai organisée pour un seul but. Je l'ai déclaré publiquement et ouvertement que avant fin octobre, les lits ou les centres alors d'hébergement des malades de Covid-19 seront vides. Et je me réjouis de ce que, oui, avant fin octobre, j'ai des témoignages alors vivants des médecins qui travaillaient dans les centres qui ont dit, alors ce temps est vraiment un prophète. Les lits se sont vidés. Les malades alors sont rentrés chez eux. Et je bénis le Seigneur de ce que vraiment Dieu a parlé et j'ai obéi à la voix de Dieu. Et nous croyons maintenant que si nous obéissons à la voix de Dieu, nous pouvons alors, oui, réussir là où la médecine n'a pas trouvé de solution, là où les gens n'ont pas trouvé de solution, Dieu alors a une solution. Et je crois que ce mal, cette pandémie qui sévit aujourd'hui dans le monde, où alors vraiment les scientifiques n'ont pas de solution, il y a quelqu'un qui a la solution, il s'appelle Dieu. Tout à fait. Dieu qui guérit. Voilà, parce que c'est lui le créateur. Oui. Vous voyez la différence entre Dieu et, c'est-à-dire que le créateur et les mécaniciens là. Les mécaniciens, ils sont pas souvent ceux qui fabriquent. Eux, il ne faut qu'on répare. Mais Dieu, il est le créateur et il répare également. Tout ça. Merci beaucoup à vous, merci à toi. Bishop Josué Aounou. Je sais que vous adorez également le gospel, si on avait le temps. Mais on va y revenir pour le gospel. Parce que là, il y a beaucoup de choses à dire sur le gospel. Sur le gospel. Vous entendez Josué Aounou dans les chansons. Oui, c'est bien lui. Il aime bien le gospel. Il aime danser aussi. Mais avant de finir, avant de vous laisser partir, je voudrais que vous priez pour nos amis téléspectateurs. Peut-être des personnes qui hésitent à donner leur vie au Seigneur. Peut-être des personnes malades. Je voudrais que vous puissiez les recommander dans la main du Seigneur. Amen. Amen. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si Dieu a voulu que nous soyons là, sur ce plateau, dans cette émission, Univers chrétien, certainement c'est pour un but. Tout à fait. Et je voudrais dire à tous ceux-là alors, qui nous ont suivis qu'il y a une grâce surnaturelle de Dieu qui va descendre sur votre vie. Amen. Si vous êtes malade, je déclare maintenant que la guérison alors soit votre lot, votre partage à l'instant même. Amen. Je commande que le mal maintenant alors, qui sévissait dans votre corps disparaissent immédiatement au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et à partir de maintenant, ce que tu ne peux pas faire, tu le fais dès maintenant et tu vas dire, alors vraiment, cela a marché. Amen. Et toi, alors qui es là, tu ne connais pas encore Dieu, tu doutes encore, je veux t'inviter à venir. Oui, ce Dieu se révèle. Il s'est révélé à moi, dans ma chambre. Il m'a visité, il m'a touché, il m'a transformé. Il le fera également pour toi. Viens à lui et tu ne seras pas déçu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, Bishop Josué Aounou. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir, de nous entretenir, d'entendre de votre bouche ce poignant témoignage. Mesdames et messieurs, merci donc de nous avoir suivis également. Si Jésus ne revenait pas, nous allons nous retrouver dimanche prochain, toujours avec le même plaisir. Nous vous laissons avec la paix et la joie débordante de Jésus-Christ.